Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Platine. La dernière fois on avait capturé Giratina, et ouais. Et donc aujourd'hui on va continuer et on va se diriger vers la ville de la 8ème arène. Je vais boire un petit coup d'eau et on y va direct après. Alors, j'ai envie de profiter aussi de cette vidéo pour parler d'une vidéo, enfin d'une série de vidéos qui va arriver un peu plus tard sur la chaîne. Alors, normalement, le premier épisode est prévu pour sortir juste après cette vidéo là. Donc normalement cette vidéo sort le 19 et c'est prévu pour être sorti le 20. Mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver dans les temps car c'est un style de vidéo qui demande pas mal de temps à être fait. Beaucoup plus que des vidéos classiques que je fais. Donc voilà, je sais pas si je vais y arriver. Mais peut-être que voilà, vous verrez ça le lendemain. En fait, je vais faire des vidéos développement de jeu. Yep. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo FAQ, j'en avais parlé dedans, comme quoi je développais des jeux et que c'était voilà, ma plus grosse passion dans la vie. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire des vidéos, ça pourrait être super cool. Et donc, je suis actuellement en train de préparer ça. Je vous spoil pas quel type de jeu on va développer. Je vous spoil rien du tout. Mais voilà, je vais sortir cette vidéo. Il y en aura au moins une. Et si voilà ça vous plaît, je ferai peut-être une série. Mais voilà, c'est une vidéo qui va demander beaucoup plus de temps à être faite que de simples vidéos normales. Et donc voilà, ça va être assez important que vous me donniez votre avis. Et voilà, si vous avez des choses que vous préférez, comme je sais pas, que ce soit des vidéos courtes, des vidéos longues, des vidéos assez techniques, des vidéos peu techniques, ou juste je montre le résultat de ce que je fais, mais pas que je vous explique le code que je fais. Ok, donc on se situe là sur la map. Très bien, et du coup notre but ça va être d'aller à Rivamar, très bien. Et voilà. Ça va être une série de vidéos qui va sortir. J'ai très hâte quand même, ça va être plutôt cool. Mais voilà, c'est le genre d'exercice que je n'ai jamais fait. Donc je sais pas trop comment m'y prendre. Mais voilà, je vais tester. De toute façon, voilà, si j'essaye pas, je serai jamais prêt. Oh, stop, stop, fuis-toi. Il y a eu une coupure de courant à Rivamar, au bout de cette route. Les équipes y travaillent, mais la route est fermée pour le moment. Où est-ce qu'il faut que je me rende? Attendez. Où est-ce qu'il faut que je me rende? Ah mais je crois que j'ai oublié de parler à Cynthia. J'aurais peut-être dû lui parler. Ouais. Yep, ouais, je vais retourner pour lui parler. Va rendre visite au professeur Sorbier dans son labo. Il s'est fait un sang d'encre pour toi. Ok, très bien. Et bah
fer. Ok, je crois que ça augmente la défense. Et là c'était Dévorève. Oh, ça m'a l'air intéressant. Il me semble que c'est une CT qui est plutôt cool. Hop. Tic 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 tic. Descendons, 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 descendons. Dévorève. Attaque réservée aux ennemis endormis. Le lanceur récupère en PV la moitié des dégâts infligés. Ok. Donc ça, un petit combo hypnose plus Dévorève. Ça peut être très fort. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas de CD hypnose, non, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de quoi endormir. Après, il pourrait y avoir poudre dodo sur, je sais pas, un Rosrad, tu vois. Ça pourrait être sympa. Mais ouais, non, je pense que c'est assez compliqué là dans mon cas à setup. Ok, bon, on va continuer de remonter les marches. C'est vrai que cette CS escalade est vraiment relou, quoi. Elle est vraiment pénible, quoi. Ça fait plein de stops, c'est tellement pas fluide. C'est vraiment dommage, quoi. C'est en jouant à pile ou face qu'on a atterri dans cette suite miteuse, puante et vétuste. La réservation était pleine, mais ils ont réussi à nous caser. Enfin, seuls, tous les deux. Enfin, dès que tu auras pris la peine de partir, nous n'avons plus besoin de cette chose, tu veux. Lui, c'est le pile ou face. Ok, bon. Ouais, c'est... Oh, un rappel max dans la poubelle. Ça, j'adore. Ouais, bon, lui, c'est le pile ou face. Pas hyper important. On va aller voir ce qu'on a en bas ici. Et on a une petite Pokéball. Des protéines, ça c'est hyper cool. Je crois que ça augmente l'attaque de façon définitive. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ok. Et d'ailleurs faudrait que je pense à passer à une boutique pour aller racheter des objets de soins. Et là... Ok, on va descendre pour voir si on peut utiliser Surf. Yep, je pense qu'il y a moyen qu'on aille atterrir quelque part en utilisant Surf. Ah, combat aquatique. Je crois que j'ai oublié de remettre un repousse et il y a un code hélice. Ouais, niveau 22. Bon. En vrai, limite, je vais le tuer direct comme ça. Ah, mais c'est type vol. Oh, du coup, je pense pas être super efficace. Ouais, est-ce que je fais pas type vol? Mais voilà, niveau 22, quand même, ça passe. Et on gagne 200 points d'XP et on passe niveau 42 avec Rosrad. Ça, c'est hyper cool. Hyper cool. Bon, on va remettre un petit repousse par contre. Pour éviter de se refaire surprendre. Elle est trop cool la musique de Surf. Et ok, donc on est là. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants par ici. Ouais, donc au final, ça nous amène juste en bas de l'avant-poste, quoi. Bon. Rien de très intéressant. Et ici, nous avons une pierre soleil. Ok. Alors, je sais plus sur quel Pokémon elle sert, mais ça pourrait peut-être servir un jour. Et est-ce que nous pouvons passer? Yep, ah bah oui, il n'y a plus le petit bonhomme qui nous bloquait. Et on arrive du coup dans une nouvelle zone où on va avoir pas mal de combats de dresseurs à faire. Alors déjà voyons voir ce qu'on a par là-bas. Ouais, là il y aura pas mal de... Ouais, il y aura beaucoup de pêcheurs. Ah bah allez, déjà on peut commencer avec cette petite fille, avec sa bouille rose. C'est parti. Voilà, je vais faire tous les combats je pense. Mais je vais pas tous les mettre, quoique en vrai, je me dis qu'on pourrait se réserver tout ça pour des lives. Ça pourrait être cool, car ouais, je vous en avais parlé que je comptais faire des lives. Alors ça arrivera pas tout de suite. Là le problème c'est que j'ai pas envie de lancer un live comme ça sans prévenir en fait. Et il faudrait que je prévoie une date, mais c'est assez compliqué pour moi de prévoir une date actuellement. Donc voilà, je sais pas trop quand il y en aura. Limite je peux essayer d'en faire. Je pourrais essayer d'en faire un dans pas longtemps. Faudrait juste que voilà, je trouve une date. Hop, on va briser ce petit rocher. Mais ouais, ça pourrait être assez cool de faire un petit live. Alors voyons voir. On a une rapid ball, ça pourrait toujours servir. Et est-ce que... Oh ouais, il y a 2 objets cachés. Ça c'est cool. Ah, petit combat malheureusement. Et on va avoir un guérison
nice. Ça servira beaucoup pour l'arène et pour la ligue. D'ailleurs je crois que l'arène c'est Tanguy, il me semble, arrive à Mar. Oh attendez, il n'y en a pas un là ici aussi. Non, il n'y en a pas. Il me semble que c'est Tanguy qui est champion d'arène de type électrique. Donc ça risque d'être assez compliqué. Oh attendez, je peux passer par là. Et un gros champi, ok bon. Pas hyper intéressant. Est-ce que là on a un truc? Non. On va mettre des petits... Non, il n'y a rien, ok. Donc ouais, type électrique, ça va être compliqué parce que... Bah j'ai type sol en fait. Non, en fait j'ai gros lemme. J'ai gros lemme contre le type électrique. Ça pourrait être pas mal. Voyons voir ce qu'on a dans ce bâtiment. J'ai fait un rêve merveilleux. Et j'ai rêvé qu'un trésor m'apportait un Remoraid géant. Ok, donc je suppose qu'il faut lui apporter un Remoraid. Bon, si jamais j'en ai un. Oh, PV+, encore une fois. Ça c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Si jamais j'ai un Remoraid, on pourra lui apporter. Oh, mais pas un Pikachu. Et je deviens maître des Pikachu. En utilisant que des Pikachu. Ouais, c'est marrant. Et on va avoir un petit combat contre un marin. C'est parti. Au moins ce qui est bien dans cette zone, c'est que je pense avoir pas mal de Pokémon de type eau. Il y a beaucoup de marins, il y a beaucoup de pêcheurs, et du coup pour mon Roserade, ça peut être vraiment cool. Même si là contre un Goélis, ça peut être dangereux, hein. Ouais, niveau 41. Et... oh, attendez, je les one-shot sans même faire de coup critique. C'est vraiment très fort chez Casensu, hein. C'est vraiment très fort. Là, on a un Trytosaur. Bon, là, contre Trytosaur, ça devrait se passer pas mal. D'ailleurs, les sauvages que j'ai croisés tout à l'heure étaient niveau 38. Hein. Donc pour XP, là, ça va être plutôt cool étant donné que bah, je vais en avoir besoin pour la ligue. Je pense pour la ligue, on essaiera d'être minimum niveau 55. Je crois que Cynthia est pas niveau 60, 65, un truc comme ça. Je sais plus, bon ouais, on essaiera d'être niveau 50-55 minimum. Et on a un Magonier en dernier, on va faire Bomberg. Ah mais non, je crois que c'est combat qui est fort contre poison. Et oh, on a quand même pas mal de dégâts et on a empoisonné. Il fait rêver fort, c'est bon, ok. Rien de dérangeant. Ah non, c'est combat qui est pas très efficace contre poison. Yep, c'est ça. Ok, et on va faire un petit giga sensu classique. Histoire de se régénérer 2 ou 3 points de vie. Et ah non, ça va quand même régénérer 6. Ah oui, parce que j'ai la grosse racine. Ah mais non, j'ai le petit XP. Donc ouais, non, en fait, ça m'a régénéré quand même pas mal. Et on a 1300 points de vie, XP plutôt. On est presque niveau 43. Ça va monter plutôt vite. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, là on a juste un arbre, très bien. On a une Pokéball là. Donc je vais tenter... ok, c'est passé. Ok. Je vais tenter d'aller la chercher. Je crois qu'il va falloir utiliser coupe. Yep, c'est ça. Et je peux utiliser coupe, ouais, c'est mon Zimabras. Pauvre Zimabras qui a coupe comme attaque. Du carbone, très bien, carbone pareil, ouais, tout ça, tout ce qui augmente les stats de façon définitive. C'est excellent, ça nous servira. On va se mettre un petit repousse pour aller chercher l'item qu'il y a là. Ouais, Hyperball. Ok. Why not, why not, why not. Alors, ok, on a encore un dresseur. Ah bah, petit combat, c'est parti. Et voilà, Logbain est KO. On va du coup passer niveau 43 sur un certain 1700 XP. C'est juste énorme, c'est trop bien. On XP beaucoup là. Faut que je vois d'ailleurs, ils sont niveau combien mes autres Pokémon pour pas que je prenne trop d'avance sur Roserade. Et c'est vrai que je vous ai même pas fait de topo sur mon équipe juste avant. Ok, ouais, on a quand même 3 niveau 39. Bah, vous savez quoi, hop, on va mettre Zimabras. Et on va prendre le multi XP de Roserade et on va le mettre sur Grolem. Voilà, multi XP. Je pense que j'irai vendre quelques items aussi. Parce que là je commence à avoir trop de choses dans mon sac.
ce serait du tonnerre. Ouais. Non, l'ennui c'est clairement pas le pyramide de l'homme. L'ennui ça permet de... Oh. Yo, collègue tresseur. Tes Pokémon ont beau être enfermés dans leur Pokéball, je peux sentir leur force d'ici. Oups, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Adrien, membre du conseil cadre de la Ligue Pokémon. Yep, c'est type feu, je suppose, du coup. Tiens, j'ai une idée. Et tu vas pouvoir m'aider. C'est à propos du champion de cette arène. Il a totalement perdu goût au combat. Il en manque de bons dresseurs à affronter. Et il s'ennuie tellement qu'il passe tout son temps à retaper l'arène, sans parler de grandes coupures de courant qui n'a rien changé. Tu commences à comprendre où je vais en venir. Je veux que tu lui donnes l'occasion de participer à un combat spectaculaire et passionnant qui pourrait lui redonner goût au combat. Je compte sur toi, l'artiste. Et pas avec plaisir. Surtout que j'ai besoin de ce badge d'arène. Alors, elle est trop cool cette ville, je trouve. Cette ville côtière est très fréquentée, mais elle est surtout le point de départ vers la Ligue Pokémon. Ouais, c'est exact. Notre ville consomme beaucoup d'électricité, surtout l'arène et le Var. Ils ont donc décidé de transformer une partie des routes en panneaux solaires géants. Après d'Auriamar et la ville du soleil. Yep, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Mais ouais, pour revenir sur l'ennui, je disais que voilà, ça permet de se ressourcer, de se reposer un peu le cerveau et de réfléchir. De réfléchir à tout un tas de choses, de trouver des solutions à des problèmes qu'on a, etc. Donc ennuyez-vous. C'est quand même assez important. Moi je le fais pas assez souvent. J'ai tendance à être un peu trop distrait. On lui a déjà parlé à elle. C'est vrai que je trouve la boutique de la ville, elle est juste là. Très bien, on va pouvoir faire du petit shopping. On va d'abord vendre des choses et je dois avoir beaucoup de Pokédollars. Alors gros champi, hop 2500, oui j'ai quasiment 300 000 Pokédollars. C'est juste énorme. Poussière d'étoiles, ça pareil on va vendre. Morceau d'étoiles, pareil on va vendre. Ok, pierre aube, flûte noire, aide à repousser les Pokémon sauvages. Oh c'est cool ça, c'est un repousse mais qu'on peut mettre sur un Pokémon. C'est très bien ça. C'est des douteux, ça je crois que ça sert donc on va le garder. Pierre d'huile ensemble. Des gonflants son porteur et le faisant se déplacer lentement. Je crois que ça augmente l'attaque mais ça réduit la vitesse, je crois. Tissu fauche, ça peut servir, ok ça. Je crois que c'est pour un certain Pokémon, il me semble que c'est pas Skelenox ou quelque chose comme ça. Ou Terraclope. Classe éternelle, ça pour type classe, ça pourrait servir. Pour la durée, ça pourra servir aussi, ça peut tout pareil, ça sur Grolem, c'est très bien. Pour mettre un petit passif, ça va servir. Là, on n'a pas que de faire type de ouais. Ça peut servir une sort, la puissance des capacités spectre, j'en ai deux. Donc, je vais en vendre. Mais non, ça sert à rien en fait. Plus que je l'ai vendu, que bah ça gaspille pas de slot. Protecteur, ça pourra servir aussi, croiseur, ça c'est pour Scorval. Grelozen, ça pourrait servir aussi contre Dragon. Pareil, toujours. Ben, on va attention à la conscience, ça, on va le dégager. On s'en fiche. Des sons rouges, ça peut servir à Vivigriff. Ça pourra servir Magmarizer, ça bien sûr, pour Maganon. Plaque point, rune purificatrice. Aide à repousser Pokémon sauvages si je porteur et le Pokémon de l'équipe. Ah bah ça c'est comme le pour la flûte. Attendez, je vais me renseigner sur leur fonctionnement exactement. Ok, alors en fait, la flûte noire, ça réduit le taux de rencontre, mais ça ne l'annule pas. Alors que la rune purificatrice, ça annule totalement les rencontres. Du coup, on va vendre ça. Et on va garder uniquement la rune purificatrice. C'est hyper intéressant comme item en vrai, il faudra que je m'en serve un peu plus souvent. Et bah tiens, si vous savez quoi, on va la mettre... non. Oh mais je suis complètement débile. J'ai absolument réfléchi. C'est la fatigue. Bon non c'est pas grave, on l'a vendu. Tant pis. Pierre ovale, pierre étrange. Voilà, enfin, c'est pareil, ça fait évoluer plaque esprit, on garde. On sent bizarre qu'on a bien attaqué des petits. Non pareil. Teston bleu, ça vient le miel on va le vendre en vrai. Hein. C'est... ça me semble pas utile.
ça c'est cool. Guérison, j'en ai 2, max elixir en fer, rappel max, protéine, hyper potion. Ok. Et bah allez. On va voir ce qu'il a à vendre lui. Lux Ball. Gagner rapidement la médium. Ok. Pas hyper intéressant. J'ai entendu parler de la route victoire qui mène à la Ligue Pokémon. On dit que c'est un chemin tortueux et pénible. Je ferais bien de faire le plein d'objets de soins. Ouais. Je vais acheter des seaux pour décorer mes Pokéballs au marché de Rivamar. Ouais, bon, ça peut être intéressant. Ouais, je crois que tu peux mettre en fait des icônes pour quand le Pokémon sort de la Pokéball. C'est marrant. Oh, c'est quoi ici? Les sphères trouvées sous terre sont comme des pierres précieuses. Tu peux même les échanger contre des objets. Ah, c'était pour les sous-terrains. Si tu enterres une sphère, elle grossira un peu chaque jour. C'est un phénomène vraiment étrange. Au fait, ça me rappelle qu'il est temps que j'aille déterrer les miennes. Pour rendre des drapeaux à tes amis pour améliorer ta base secrète. Essaie de bien cacher ta base et repérer celle de tes amis. C'est vrai qu'on n'a pas du tout fait ça, les bases secrètes. On n'a pas du tout fait ça. Tu vas sous terre de temps en temps. Selon l'endroit où tu descends, tu débouches dans des lieux différents. C'est pour ça que j'utilise mon Explora Kit le plus souvent possible. Ouais, je crois qu'on a l'Explora Kit aussi, mais on l'a pas du tout fait. Sous terre, certains pièges doivent être désactivés avec le stylet ou en soufflant dans le micro. L'homme du souterrain de Vestigion et Charles de Joliberge, son parent. Et si on ajoute Biric, le fils de Charles, on obtient un beau trio d'explorateurs. Et on n'a rien dans la poubelle, très bien. Très bien. Ok, voyons voir ce qu'on a dans ce petit bâtiment. Ah, c'est pas le marché. Oui, c'est le marché. Le marché de Rivamar est réputé pour son large choix de sauts. Oh, attention, ton Pokémon doit fournir plus d'efforts. Quand il aura vraiment fait de son mieux, je lui donnerai de belles récompenses. Oh. Et oui, on fait des petites Pokéballs. Vous avez quelques minutes. Je vous assure que vous ne les regrettez pas. Bienvenue. Oh, là on a des sauts. Bon, en vrai, c'est pas hyper intéressant. J'adore les tables joujou sur les jeux du Square. Je suis accro au Square Wi-Fi. Alors je fais de la pub. Tu vois ce marchand
Oh, attendez, on va pas observer. Voici donc le dresseur qui veut conquérir la reine Riviamar. J'ai pris ma décision. Si je tape pas facilement, je me lancerai dans la ligue. J'ai fini la rénovation de l'arène. Oh, c'est Tanguy. Et par-dessus tout, je veux retrouver le plaisir de combattre. Je suis le champion d'arène, le plus fort de Sino. Alors prépare-toi à en prendre plein la vue. C'est Tanguy, j'ai même pas capté. Oui, jette un coup d'œil dans les jumelles. Oh. Waouh. Je crois que c'est la ligue. Je me rappelais plus du tout qu'on pouvait regarder comme ça. C'est très stylé ce qu'ils ont fait. Très sympa, même si ça aurait pu être un peu mieux qu'on puisse déplacer la caméra. Grâce à ces jumelles, j'ai l'impression que les contrées les plus lointaines sont à portée de main. Un jour j'irai aussi loin et j'emmènerai mes Pokémon. Pour les marins, le phare Panorama assure sécurité et protection. Yep, ça c'est cool. Quel que soit l'environnement, les hommes et les Pokémon s'adaptent toujours, c'est un moyen de survie. Et oh, oh, c'est Jasmine. Ouais. Cette ville, je m'y sens un peu comme chez moi. C'est près de la mer, il y a un phare. Oh, et si tu n'as pas la page d'arène, tu vas devoir faire demi-tour. Et anecdote. Alors Jasmine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la championne d'arène de la ville du phare. Je crois que c'est Oliville, il me semble, dans la deuxième génération, dans Johto. Et en fait, ce PNJ du coup annonçait à l'époque, donnait un indice sur un potentiel remake de cette génération. Et au final, c'est arrivé. C'est arrivé 5 ans plus tard. Et ouais, car je crois que Diamant et Perle c'est 2005. Ah non, c'était que dans Platine cet event, donc c'est 2007. Donc, yep, je crois que c'est 2007. Hein. Il me semble Platine ou c'est 2000. Non, parce que HSC c'est 2010. Non, ça c'est sûr. Mais ouais, Platine c'est 2017 je crois, ou 2009. Et donc là ça annonçait